Bonsoir, merci d'être tous là, d'avoir répondu à notre appel. Tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont hors d'ici, dans la rue de Sambre, dit-on, mais qui, je crois, nous entendent. En effet, les coulisses, je ne sais pas, mais l'histoire, en tout cas, de cette manifestation, en un mot. Nous étions avec Gilles Herzog, qui est ici, en Libye. Nous avions notre cœur et notre tête et une partie de notre vie entre Tobrouk, Derna, Benghazi, Ajdabia, Zawiya. Et lorsque nous rentrions à Paris, la question nous était immanquablement posée, partout et de manière bienveillante. Pourquoi pas la Syrie ? Pourquoi ce que vous faites pour la Libye, pourquoi ce qui est fait pour la Libye n'est-il pas fait pour la Syrie? Pourquoi ce mystère d'iniquité qui fait que ce qui est donné aux uns, le soutien de la France, le soutien des consciences, le soutien de la communauté internationale, est refusé aux autres? Et c'est vrai, je vous le dis très simplement, que cette question, même si j'avais bien entendu des réponses, même si je sais que la vie est ce qu'elle est, que la loi des urgences, de ses propres urgences, dicte des calendriers, même si je sais que les mêmes personnes ne peuvent pas, sans frivolité ou sans inconscience, prétendre à une compétence universelle, il est vrai que je ressentais cette interpellation insistante avec un grand malaise. Un peu comme lorsque, avec André Glucksmann, avec Bernard Kouchner, avec d'autres, lorsque nous nous exprimions devant des assemblées semblables à celle-ci, à propos de la Bosnie, et qu'il se trouvait, à partir du printemps 1994, des témoins dans la salle pour nous dire « et le Rwanda », et où en effet nous nous sentions requis par un impératif catégorique auquel peut-être nous n'étions pas suffisamment attentifs, nous l'avons été assez vite. Donc, un vrai malaise, qui fait que lorsque Lama Atassi, que vous venez d'entendre, lorsque Ammar Kourabi, que vous allez entendre tout à l'heure, qui est le président de l'association syrienne des droits de l'homme, sont venus avec Bernard Chalcha me trouver. Lorsqu'ils m'ont appelé, sont venus me trouver au lendemain de cette conférence d'Antalya qui venait de se tenir en Turquie. Je les ai évidemment écoutés avec une oreille particulièrement attentive. Ils m'ont raconté ce que vous venez de voir sur ces images, et peut-être avec plus d'éloquence encore, ma chère Lama et mon cher Ammar, avec peut-être plus d'éloquence encore que ces images. Ils m'ont raconté les prises d'otages massives, les snipers ciblant les gens qui, sur les balcons ou sur les terrasses, ne manifestaient même pas, mais se mêlaient par la pensée aux manifestations. Et vous aurez tout à l'heure des lectures de textes par Jeanne Birkin et par mon cher Xavier Beauvois qui vous diront cela. Des textes de témoignages non signés pour des raisons que vous comprendrez. Lorsqu'ils m'ont raconté cela, les snipers, les otages, la torture, les rafles, les villages détruits les uns après les autres, le dictateur Bachar el-Assad réduisant son pays, ville après ville, en une sorte de technique de la terreur, comme on disait autrefois, technique du coup d'État, mais il faudra un autre Malaparte pour raconter un jour cette technique de la terreur appliquée avec une vraie maîtrise par Bachar el-Assad, appliqué par son père autrefois à l'échelle de telle ou telle ville et généralisé aujourd'hui à l'ensemble du pays par son digne fils, lorsqu'ils m'ont raconté tout cela, en effet, sans avoir la connaissance des choses que je commençais d'avoir à propos de la Libye, il m'a semblé très important de les accompagner et d'essayer de faire quelque chose. Alors, avec l'accord de Alexandra et David de Nechberg, nous leur avons offert ce cinéma, cette soirée au cinéma Saint-Germain. Avec Gilles Herzog, Mariette Fransat, Yann Moix et d'autres, nous leur avons offert le soutien de la règle du jeu, de ses petits moyens, de son site internet, et nous avons organisé cette soirée avec beaucoup de ferveur et beaucoup d'enthousiasme, même si bien sûr avec un peu d'ignorance. Nous leur avons fait confiance. Ce rassemblement de ce soir, il a pour moi une grande vertu, une vertu simple mais essentielle. D'abord, c'est le premier. Cela paraît incroyable
On est à 1500 morts, 10 000 arrestations, des milliers de disparus, des familles brisées, des fratries sectionnées. Et pourtant, dans aucune capitale européenne ou occidentale ou du monde arabe, des pays frères, dans aucune capitale au monde n'a eu lieu encore le rassemblement auquel nous participons ce soir et que nous animons ensemble. C'est le premier. C'est la première fois aussi que se trouvent rassemblées, je crois, les principales tendances de l'opposition démocratique syrienne. Pas toutes, nous a-t-on dit à l'entrée du cinéma. C'est possible, bien sûr. Pas toutes, oui, c'est possible. Et c'est même vraisemblable. Mais néanmoins, vous allez entendre ce soir des hommes et des femmes extraordinairement divers, des jeunes et des moins jeunes, des témoins de la résistance à l'ancienne, celle qui s'est forgée et trempée dans la lutte contre Assad le père, et des témoins de la résistance d'aujourd'hui, celle de la génération Internet et Facebook. Vous entendrez des hommes et des femmes qui croient en Dieu et qui, selon la formule célèbre, qui croient au ciel et qui y croient moins, ou qui parfois peut-être dans le secret de leur cœur n'y croient plus tout à fait. Vous entendrez des démocrates de gauche et des démocrates de droite. Pour la première fois, je crois, ils se trouvent déjà ici ce soir dans la même salle et tout à l'heure à la même tribune. Ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans risque, ça n'a pas été sans pression, sans intimidation, peut-être sans chantage encore ces dernières heures. Des chantages étranges qui prenaient des masques très divers et même des masques très bienveillants, sûrement. Mais enfin, ils ont bravé l'intimidation, ils ont bravé le chantage aux familles et ils ont accepté, comme vient de le faire Lama Atassi à l'instant, descendante d'une grande famille syrienne, représentante d'une grande famille d'opinion en Syrie, ils ont accepté de venir débattre et s'exprimer à visage découvert. Ça, je crois que c'est aussi un événement très important. Et puis, du côté français, si j'ose dire, événement important aussi que la présence dans la même salle et à la même tribune de femmes et d'hommes représentant des sensibilités politiques très différentes. Hier soir, lorsque nous nous sommes retrouvés pour préparer cette manifestation avec nos amis syriens et que je leur ai fait le portrait des uns et des autres, je leur ai dit qui était Laurent Fabius, qui était Bernard Kouchner, qui était Ramayat, qui était Bertrand Delanoë, qui était Fadela Amara, qui était Cécile Duflot. Ils étaient très surpris par l'étendue du spectre et par la variété de ses opinions. Pas complètement surpris parce que la démocratie, elle s'apprend vite et je crois que même après des décennies de dictature et de totalitarisme, ça revient assez vite. Mais enfin, ils étaient surpris et ils avaient à la fois tort et raison de l'être, car nous vivons dans un pays, chers amis syriens, un drôle de pays où il arrive parfois que face à de grandes causes, face à de grandes tragédies, les hommes et les femmes de notre pays se hissent au-dessus de leurs querelles, au-dessus de leurs affrontements partisans pour embrasser d'une même voix, un instant, cette grande cause, celle de la protestation contre la terreur d'État orchestrée par Bachar el-Assad. Aujourd'hui, Jean-François Copé, par le message dont Axel Poniatowski nous donnera lecture tout à l'heure, Laurent Fabius, François Bayrou, diront d'une seule voix, je crois, permettez-moi de résumer ainsi, ils diront d'une seule voix, nous sommes tous, l'espace de ces quelques minutes, nous sommes tous, non pas des Syriens persécutés, mais avec vous, Syriens persécutés. Ça, je crois que c'est l'importance extrême de ce rassemblement. C'est le premier, c'est la première fois que les différentes tendances de l'opposition syrienne se trouvent rassemblées et à côté d'un rassemblement de Français, pas très habituel. La France est un pays de querelles politiques très vives, mais qui enfin a décidé d'enterrer les querelles ce soir pour la cause de la révolution démocratique syrienne. Alors, qu'est-ce que deviendra ce meeting? Qu'est-ce qui se passera lorsque tout à l'heure nous nous séparerons? Je crois que c'est l'affaire de chacun. Je crois qu'il appartiendra à chacun de ceux qui ont répondu à cet appel de savoir qu'est-ce qu'il retiendra de ce rassemblement, qu'est-ce qu'il en transmettra, de quoi il se fera l'ambassadeur.
de quelles paroles, de quels témoignages, peut-être ce que Jeanne Birkin vous lira tout à l'heure, ou Xavier Beauvois, peut-être ce que vous dira M. Kourabi, je ne sais pas. Il appartiendra à chacun, en conscience, de savoir, de se déterminer sur le message dont il se fera le messager. La seule chose que je sais, parce que je suis, comme mes amis Glucksmann et Kouchner, on est des vieux militants des droits de l'homme maintenant. Nous savons une chose, en tout cas, chers amis syriens et chers amis français, les plus jeunes d'entre vous, nous savons que si les résistances survivent, si elles durent, si elles ne se laissent pas écraser par les pouvoirs despotiques, c'est bien sûr à cause de la force de caractère de ceux qui les animent. C'est bien sûr parfois, heureusement, à cause de leur ténacité militaire. Mais c'est aussi toujours à cause du soutien qui leur est apporté du dehors, à cause du courage qui leur est donné par tous celles et tous ceux qui, de très loin, leur disent inlassablement leur amitié. Cette idée d'âmes sœurs mystérieusement sœurs, à distance, des âmes sœurs inconnues, c'est ce qui fait, cher André, qu'il y a toujours une résistance en Tchétchénie, que le peuple tchétchène n'est pas tout entier soumis à la botte de celui qui entendait les liquider, en liquider les représentants jusque dans les butées, jusque dans les chiottes. S'il y a encore aujourd'hui des hommes au Darfour qui luttent contre la volonté génocidaire affichée du régime de Khartoum, c'est parce qu'il y a très loin, et certains sont ici, des femmes et des hommes qui n'ont pas lâché et qui en effet entretiennent cette sorte de communion des pensées qui donne courage et qui donne de l'audace, et ainsi de suite. Je crois qu'il en va de toutes les résistances que nous avons connues, dont certaines ont triomphé d'ailleurs, et dont certaines n'ont pas encore triomphé, mais vaincront un jour. Il en va de même lorsque des rassemblements de ce genre se tiennent, lorsqu'ils sont nombreux, lorsqu'ils sont fervents. Je crois que pour ceux qui sont en première ligne de ces combats contre le despotisme, c'est un renfort inappréciable et dont nous avons peine à distance à mesurer l'importance. En ce qui me concerne, en tout cas, cher Bernard Chalcha, cher Lama, cher Ammar Kourabi, chers amis syriens, en ce qui me concerne et en ce qui concerne notre revue La Règle du Jeu, Gilles Herzog, Maria de França, nous prenons ce soir un certain nombre d'engagements, des engagements précis. D'abord, celui de porter aussi loin que possible ce texte que nous avons signé avec quelques-uns des membres de notre comité éditorial. Salman Rushdie, Amos Oz, Umberto Eco, d'autres qui ne sont pas membres du comité éditorial, hélas, comme Woody Allen. Nous prenons l'engagement ce soir, et je sais que Gilles Herzog s'y emploiera dès la sortie de ce meeting, à mettre tout en œuvre pour que cette adresse adressée en conscience à chacun des ambassadeurs, des 15 membres des membres permanents et des membres tournants du Conseil de sécurité, que cette adresse arrive peut-être à destination. Ça, c'est un engagement de moyens que nous prenons ce soir. Nous prenons l'engagement aussi, sous l'égide de Bernard Chalcha, d'ouvrir la règle du jeu, de créer un espace à l'intérieur de la revue et de son site internet, voué à la Syrie comme nous l'avons fait à propos de l'Iran grâce à Armin Harefi au moment en particulier de l'affaire Sakineh. Il y aura à partir de demain à la règle du jeu un espace dédié à toutes les informations, les vidéos, les images de toutes sortes qui sortiront de Deraa, de Homs ou de Damas. Elles auront un lieu naturel d'exposition, un point de départ et de circulation à la règle du jeu. C'est l'autre engagement que nous prenons ce soir. Et l'engagement surtout que je prends, et celui-là je ne sais pas encore quelle forme il prendra, nous allons y penser, nous allons nous réunir, nous allons surtout recueillir peut-être les suggestions que vous nous ferez. Peut-être faudra-t-il aider des étudiants syriens à rester en France, qui ne peuvent plus rentrer
à Damas. Le cas m'a été soumis cet après-midi et j'ai dit oui pour certains d'entre eux. Il y aura, la règle du jeu fera en sorte que cela puisse rester ici dans des conditions décentes. Il y aura 1000 manières. Mais en tout cas, l'engagement que je prends ce soir, au nom de l'équipe de rédaction de la revue, au nom de son comité éditorial qui a été consulté, tous, Mario Vargas Llosa, Salman Rushdie déjà cité, Carlos Fuentes et les autres, l'engagement que nous prenons aujourd'hui, c'est que ce rassemblement d'aujourd'hui, ce n'est pas une fin, encore moins une fin en soi, c'est un début. C'est le commencement de quelque chose, et le commencement de quelque chose qui ne s'arrêtera que lorsque Bachar el-Assad aura enfin quitté le pouvoir.